Bonjour et bienvenue à la reliance quantique du 16 février 2026 ayant pour thème joie de vivre et ouverture du cœur. Alors, la reliance quantique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un soin quantique que j'offre une fois par mois depuis maintenant 5 ans, plus de 5 ans, et aujourd'hui, nous sommes au 104e épisode. Oui, parce qu'on parlait, mais bon. Alors, j'attends que vous vous connectiez. Je vais aller me chercher moi-même de l'autre côté. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, ça commence à arriver. Les personnes qui arrivent, si elles veulent me dire si le volume est bon, le son, l'image, tout ce qui vient avec. Je vais aller me chercher. Alors, j'en vois qui arrive. Est-ce que tout va bien? Volume, le son, tout. Coucou Morissette. Coucou Christelle. Voilà, ça y est. Les commentaires rentrent, les gens arrivent. Merci. Il y a un petit délai aujourd'hui, plus long que d'habitude, on dirait, mais c'est bon. Bienvenue à toutes. Alors, comment arrivez-vous aujourd'hui? Quoi de neuf pour vous? Moi, je reviens de ma retraite en République dominicaine. Je ne sais pas si je vous en parlerai vraiment, mais disons que je reviens assez transformée et c'est super comme ça. Ça a été une super expérience. Alors, le thème, c'est joie de vivre et ouverture du cœur. J'avais prévu de l'appeler amour, mais finalement, ça m'a dit que ouverture du cœur, c'était un sujet plus pertinent par rapport à ce qu'on a à faire. Donc, voilà, je vais allumer la bougie. Alors, vous pouvez m'écrire en commentaire comment vous arrivez, comment ça se passe pour vous. Avez-vous des douleurs, des inconforts? Bonjour Maddy. Alors, je commence. Les gens arriveront au fur et à mesure qu'ils arrivent et puis ils prendront en cours de route. Hein. Christelle dit qu'elle est dans un processus d'éclaircissement intérieur. Je comprends. C'est vraiment la période. C'est la période. Bonjour Yannick. Bonjour Frédéric. Je suis en train d'envoyer le lien à 2-3 personnes que je sais pour qui c'est plus difficile de le trouver à chaque fois. Voilà. Mauricette dit qu'elle est toujours fatiguée à cause du manque de sommeil. Pas facile ça. Hein. Moi, depuis la retraite, j'ai vraiment récupéré et je dors beaucoup plus.
Alors, comment ça vous parle, ce thème de joie de vivre et d'ouverture du cœur? Déjà, est-ce que ça vous parle? Euh, Frédéric dit, tu as raison, je cherche toujours le bon lien. Ben, il faut juste aller sur Véronique Durand, ça va être le premier truc sur mon profil direct, et puis tu vas tomber dessus, mais c'est pas grave, hein, je le mets dans le groupe. Ben, je vais faire 2-3 annonces. J'ai mon atelier sur le ronflement qui va repartir bientôt. Il me reste quelques places. Donc, si ça vous intéresse, écrivez ronflement pour avoir plus d'informations. Je vais reprendre les constellations systémiques en ligne à partir de mars, je crois. Thème à déterminer. Donc, si ça vous intéresse, écrivez constellation dans les commentaires. Si vous voulez être avisé des reliances à venir, une par mois, il y a un petit groupe Messenger qui sert à savoir quand les reliances arrivent. Vous n'avez qu'à écrire reliance dans les commentaires. Et puis, voilà, c'était les annonces que j'avais à faire. Et donc, alors Jannick dit, je cherche à retrouver la joie de vivre. Je te comprends, c'est la quête de beaucoup de personnes et ça a été la mienne aussi. Hein. C'est encore en cours. Elle est en train de revenir, mais c'est tout un travail. Tu es à la bonne place, Jannick, parce que toute l'année 2026, les reliances vont aborder le thème de la joie de vivre, en lien avec d'autres thèmes. Coucou Nicolas, il dit qu'il est très joyeux d'être là. Allez, on y va. Donc, comment ça vous parle, joie de vivre et ouverture du cœur? Est-ce que pour vous, il y a un lien entre les deux? Alors, dans la retraite où j'étais, entre autres, j'ai beaucoup travaillé sur l'ouverture de mon cœur. Ça a été vraiment la chose que j'ai vue qui était la plus, comment dire, à mettre en avant à ce moment-là et à aller observer. Ben, c'est ce qui s'est pointé finalement, donc je suis allée observer ça et travailler. C'est pour ça que je vous propose ce thème-là, parce que je l'ai travaillé pendant une semaine la semaine dernière. Donc, ouvrir le cœur, ça implique plusieurs choses. Comment ça vous parle pour vous, ouvrir son cœur? Pensez-vous que vous avez le cœur ouvert? Vous pensez que vous avez le cœur fermé, partiellement ouvert? Ou vous ne savez pas ce que ça veut dire? Et c'est sûr qu'avec le cœur fermé, c'est plus difficile d'aller accueillir la joie de vivre ou la joie. Je vous laisse une petite minute pour écrire. Moi, je vais écrire aussi de mon côté parce qu'il y a des choses qui ont envie d'être écrites. Je suis pas avec vous, hein, je suis en train d'écrire pour nous. Hein. Bon, allez, je vous lis.
Nicolas, je pense qu'il faut l'expérimenter, mais quand mon cœur est fermé, je suis dans la tristesse, le jugement, la peur et la colère. Nicolas poursuit, quand il s'ouvre, tout est possible dans le bon. Nicolas, je reste trop dans la fête. D'accord. Christelle, dans une ouverture de cœur plus présente et en cours d'expansion qui demande une attention constante. Ok. Nicolas, mais je trouve que l'on vit une époque formidable, pleine de belles promesses dans l'élévation, tout en étant ancré à la terre. Super. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit par rapport à ouverture de cœur. Ça faisait un moment, je n'avais pas écrit en reliance, mais bon, c'est là. Sentiment de liberté d'être et de faire selon mon cœur. La joie résulte de cette ouverture. Elle peut se manifester plus facilement ensuite et ça permet d'y avoir accès. La joie de vivre, c'est un état de liberté d'être soi et de connecter avec son enfant intérieur qui ouvre le cœur et libère la joie. Comment ça vous parle? Bonjour Gabriel. Comment ça vous parle ce que je viens d'écrire par rapport à l'ouverture de cœur? Est-ce que vous voulez que je relise ou est-ce que c'était clair pour vous? Alors, je vois des cœurs qui passent, donc j'imagine que ça vous a parlé. Donc, ça va être la prémisse du jour. Alors, maintenant qu'on a mis quelques petites choses en place, on va... Christelle dit carrément, super, donc je continue. Je m'excuse, j'ai oublié d'éteindre la sonnerie de mon téléphone, une petite seconde, vous allez voir ma main sur l'écran, je trouve le volume, voilà, c'est bon. Nicolas dit, c'est magnifique, bravo, on a passé un cap, super. Alors, je vais vous inviter à respirer profondément au moins 3 fois. L'espace est déjà ouvert depuis un moment, mais là, on va aller se poser après avoir réfléchi un petit peu à certaines choses qui concernaient le thème du jour. Bonjour Emmanuel, bienvenue à toi. Et donc, je vous invite à respirer profondément 3 fois. Si nécessaire, plus que 3 fois. Je sens qu'il y a comme de la boue au niveau du cœur. C'est pas dans mon cœur. Comment ça se passe pour vous? Il y a comme un truc là qui est lourd, qui est... Ouais, boueux, c'est le mot. C'est le meilleur mot que je peux trouver pour ça. Nicolas dit en conscience. Je vais sentir une huile essentielle. J'en ai eu 3 aujourd'hui qui sont venues avant la séance. J'en avais d'autres, mais il y en a certaines qui sont venues particulièrement intensément. Donc, je vais aller les chercher. Alors, je vais sentir 3 fois l'huile. N'essayez pas de deviner c'est quoi. Juste ressentez l'effet qu'elle vous fait à distance. C'est bizarre, ça me fait une sensation de ça chauffe quand ça descend dans mes voies respiratoires. Habituellement, ça ne me fait pas ça, mais bon, ça fait ça aujourd'hui. C'est une odeur que j'aime beaucoup. C'est comme si ça a activé la circulation dans mon corps. C'est en train de travailler sur la boue. Nicolas dit apaisement et dissolution de la peur.
Ouais, ça relâche le serrement au niveau du cœur. Christelle dit ça circule. Nicolas dit je suis dans l'état méditatif, je suis dans l'état connecté au groupe. Super. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui sont là pour la première fois se sentent à l'aise? Vous pouvez ne pas parler si vous ne voulez pas, mais vous pouvez déjà me dire oui ou non si ça va pas. Jannick se sent apaisée. Merci de me dire, Jannick, comment tu te sens, c'est super. Bravo de participer et de t'occuper de toi. Si vous êtes actif, c'est bien, ça vous permet d'avoir un retour. Si vous participez aussi en étant seulement présent sans écrire, c'est OK aussi. Hein. Nicolas dit oui, je sais plus quelle question j'avais posée. Et beaucoup d'amour. Super. Alors, la première huile que j'ai sentie, c'était du vétiver et c'était pour se centrer et permettre de descendre dans le corps. Ça permet d'ouvrir la porte à la lumière et comment dire, de récupérer quand on est dans ce chemin de retour à l'intérieur de soi. De quête de soi, de ce travail d'ouverture du cœur, entre autres, ou de se connaître, ou de développement perso. J'aime beaucoup moins cette appellation, mais bon, c'est celle qu'on dit alors. Alors Emmanuel dit oui, ça va bien, fatigue de fin d'hiver, mais le soleil fait du bien. Ben, je suis bien contente pour toi Emmanuel. Moi, j'ai pas de soleil chez moi aujourd'hui. Tout le monde parle de soleil depuis ce matin, mais j'ai pas vraiment vu le soleil. Mais bon, il est dans ma tête le soleil, donc il est d'une certaine façon toujours là. Nicolas dit le lotus. D'accord. Alors maintenant, on est là pour ça. Hein. On va se connecter à la Terre. La reliance quantique, c'est ça. C'est un moment de connexion à la Terre. Ça m'est venu il y a 5 ans. La Terre m'a demandé via un message que j'ai entendu chez quelqu'un, et la Terre m'a demandé de me connecter avec elle comme ça, de faire des soins pour que plus de gens puissent se connecter avec elle. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à vous connecter à la Terre et de laisser l'énergie circuler entre elle et vous, aller-retour. Et juste de sentir comment vous vous sentez avant et après. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne façon de faire, juste ouvrez l'espace pour que cette connexion se crée. Ça demande aussi d'une certaine façon d'ouvrir son cœur aussi pour recevoir. C'est une étape de plus. Habituellement, j'en parle pas trop d'ouvrir son cœur à ce moment-là, mais là, aujourd'hui, on est dedans, donc je vais le mentionner en plus, d'avoir le cœur ouvert à recevoir, les mains ouvertes à recevoir, les sens ouverts à recevoir, sans jugement, sans attente, juste... moi, à chaque fois, ça me met en joie. Donc, me connecter à la Terre, à chaque fois, me met en joie. Ça amène une joie. Quand je me connecte à un arbre, c'est pareil, ça fait la même chose. Bonjour Tina, bonjour Patrouillard. Ça me met toujours en joie de me connecter à la Terre. Alors, je vous laisse écrire comment vous vous sentez. Est-ce que ça change dans l'ouverture du cœur, dans votre joie? Est-ce que vous vous sentez plus léger? Nicolas dit sentiment de gratitude. Ici et maintenant. Aujourd'hui particulièrement, ça me met, c'est comme si mes sens étaient plus ouverts, plus de d'odorat, plus de perception, plus comme de vision claire, plus de sensations physiques qui sont là. Plus de ressenti physique.
Il y a vraiment une belle circulation qui augmente depuis qu'on a commencé la séance, il y a déjà une vingtaine de minutes. Il y a vraiment cette circulation qui s'est mise en place. Alors, Nicolas écrivait « La joie attire la grâce ». Alors, je vais sentir la prochaine huile essentielle. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouverte, celle-là. Ça se voit. Bon. Ça va très long. Je vais prendre... Bon, voilà, ça y est. Qu'est-ce qu'elle vous fait, celle-là? J'attends que vous me racontiez. Moi, ça me met le nez... J'aime beaucoup cette odeur. Quand j'ai eu cette huile, au début que je l'ai eu, je l'ai senti, je la sentais tout le temps parce que ça me faisait... ça me ramenait à Marseille directement. Dans une plante qui est dans le jardin de ma mère à Marseille. Ou qui ressemble beaucoup. Alors Christelle dit un horizon fleuri et prêt à nier. Alors cette huile essentielle, Nicolas dit il y a une obstruction, je ne sais pas, au niveau des voies respiratoires. D'accord, ça se peut que ça dérange, oui. Je vais vous dire à quoi elle sert après. Donc, il y a des cœurs, donc il y a des gens qui l'aiment. Alors, cette huile, c'est une verveine exotique qui me fait beaucoup penser à la verveine citronnée, que j'adore. Et ce qu'elle permet, elle permet la manifestation. Donc, elle permet d'enlever ou de voir les nuages qui sont là et qui obstruent la vision. Elle permet d'avoir la clarté. La clarté interne et de faire les changements qui sont restés dans notre vie pour aller vers autre chose. Et pour être plus aligné ou en phase avec qui on est et où est-ce qu'on a envie d'aller, où est-ce qu'on a envie de faire et d'être. Et elle permet aussi de s'accorder à l'infini des possibles qui sont là pour que ces choses se passent. Nicolas, est-ce que ça change ton sentiment au niveau de tes voies respiratoires? C'est une huile qui ramène dans son corps. Hein, donc, si ça bloque au niveau, et ça se peut que ce soit parce que ça, il y a quelque chose qui empêche de revenir et de respirer, de ressentir.
C'est clair qu'elle dégage au niveau du fond de la gorge et des voies respiratoires. Bon, je vais commencer le soin continuer le soin. Je vais entamer la partie du soin quantique maintenant. Je vous invite, si vous avez envie de quitter votre tête pour l'instant et de revenir plus dans votre cœur et dans votre corps, c'est le moment. Nicolas dit ça fait mal. Oui, parce que depuis le départ, il y avait beaucoup de trucs au niveau de la tête. Est-ce que tu veux essayer de marcher, Nicolas? Bouger un peu? Et je vais prendre le tambour pour faire bouger tout ça. Êtes-vous prêt à recevoir le tambour? On va remettre ça en mouvement. Ça commence à se poser, oui. Le but, c'est vraiment de revenir au corps, revenir au cœur. Parler de ressenti plutôt que de mentaliser ce qui se passe, si possible. Allez, j'y vais avec le tambour. Alors, Nicolas dit ça commence à se poser. Ça me dit qu'il faut que je sois plus incarné. Le cœur est un véhicule, il faut en prendre soin. Oui. Le corps est un véhicule, il faut en prendre soin. Et ça demande aussi d'avoir l'ouverture du cœur pour que ça puisse s'incarner. Sans ouverture du cœur, l'incarnation est plus difficile. Sans joie de vivre, c'est plus difficile aussi. Nicolas dit les douleurs physiques s'amoindrissent. Super, merci. Comment ça va pour les autres? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je sens que ça vient de poser. Il y avait une lourdeur qui s'était mise depuis le début de la reliance. Là,
Je me disais, mais c'est lourd aujourd'hui. Au début, je ne sentais pas trop et ça a commencé à venir de plus en plus. Là, je sens que ça vient de bouger, de se transformer. Comme comme s'il y avait un endormissement qui était là. C'est comme s'il fallait lever une couverture pour qu'on puisse se réveiller, s'éveiller. Dans le sens comme si on était endormi, hein, dans le sens de... Nicolas dit merci à toi et au groupe. Véro, merci. Ça me fait plaisir. Comment vous vous sentez les autres? Sentez-vous la chape de plomb qui vient de disparaître? Comment vous vous sentez au niveau de votre cœur? Pardon. Christelle dit sensation de frais le long de la colonne et des membres inférieurs et supérieurs. Oui, ça circule là. Je m'excuse, je pense que je vais retenir un petit moment. C'est en train de transformer chez plusieurs personnes là. Nicolas dit je vois une roche comme du granit. Jannick dit c'est plus léger, super. Je vous invite à boire de l'eau ou boire quelque chose si vous avez. Frédéric, moi aussi c'était léger et bien sûr je baille. Super. C'est le principal. Bon, je sens que ma voix a changé et que je parle avec un sourire dans la voix. C'est comme s'il n'était pas trop là au début de la reliance. Je n'avais jamais vu ça avant. Hein. 104 reliances, là, ça ne m'était pas arrivé. Donc c'était une première, comme quoi elles sont toutes différentes les unes des autres. Bon. C'est en train de continuer à s'ouvrir. Super. Pardon? Il y en a qui doivent dormir, je suis sûre. Qui vont se réveiller juste à la fin ou même pas. C'est ok, c'est parfait. Nicolas dit bravo, j'avais comme des nœuds. Allez, je vais prendre la dernière huile, ça me dit de la prendre maintenant et de jouer au tambour après. Bonjour Muriel. Alors Nicolas, je me dis que j'ai le droit d'être dans la joie. S'autoriser à être joyeux. Là Nicolas, si je peux te faire remarquer, tout ce que tu dis, c'est ta tête qui parle. Tu peux être joyeux. Tu es joyeux. Tu as le droit d'être. Oui, tu as le droit. S'autoriser, c'est encore une étape que tu n'es pas joyeux. Est-ce que tu peux dire je suis joyeux? Ou je vis de la joie? Je suis joie? Juste pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Pour voir si tu arrives à dépasser l'étape de ce droit ou de s'autoriser. C'est pas nécessaire. Tu me diras si tu arrives à te le dire et voir comment ça résonne. Parce que dire j'ai le droit, c'est comme quelque chose qui est pas là. C'est à l'extérieur. Donc tu dis tu as raison, tu as du mal. Hein? Essayez aussi les autres de voir qu'est-ce que ça fait quand vous dites je suis joyeux ou je vis de la joie, pas je m'autorise ou j'ai le droit. Ça c'est comme une étape de
qui fait qu'on est toujours en dissociation avec la joie finalement. Tu sais, je vis de la joie là, je suis joyeuse, je suis joie, je sais pas. Coucou Muriel, contente de te voir. Moi, quand je me dis je suis joyeuse, ça me met la joie au cœur tout de suite et dans la figure. Je sens tout de suite que c'est ça. Mais si je dis j'ai le droit d'être joyeuse, je réfléchis, mais à comment je vais faire. C'est dans ma tête que ça tourne et ça me donne pas accès à l'émotion. C'est comme de choisir la joie, tout de suite ici maintenant. Alors j'attends que vous me donniez alors, Nicolas dit trop dans le mental. Bah oui, ça nous arrive à tous, hein. Même moi, je suis pas parfaite, hein. Je suis très souvent dans mon mental et c'est ok. C'est juste qu'il y a des choses à ramener au niveau du cœur et du corps. Dans comment on dit les choses. Déjà, prendre le temps de voir comment on dit les choses. Si je dis j'ai le droit d'être dans la joie, c'est parce que j'y ai pas encore droit. C'est que je me prépare à quelque chose. Et vous vous rappelez, le littéraire, c'était manifester les choses. Manifester, enlever les nuages pour trouver la clarté interne et s'aligner avec quelque chose. Trouver son compas intérieur pour être sur son juste chemin. Donc ça veut dire vivre ici et maintenant. Alors j'ai pas beaucoup de feedback de celles qui se sont dit je suis dans la joie, je suis joie, je vis de la joie, je sais pas. Mettez-moi des cœurs et des pouces si vous ne voulez pas écrire, c'est parfait. Mais moi quand je me dis je suis joie ou je suis joyeuse ou je vis de la joie de vivre, je sais pas comment dire. Je dis joie de vivre, ça fait waouh. Nicolas, c'est ok, arrête de te forcer si t'as mal au cou là. Mais douleur au cou, ça veut dire que tu te forces à faire un truc qui est pas tout à fait là. Et c'est ok. Pour l'instant, tu as compris que de dire les mots comme tu les dis, t'es bien dans ta tête. Et c'est parfait. Après, tu verras comment tu vas réussir à le, à intégrer, d'utiliser d'autres mots justement pour te permettre de parler de tes ressentis ou de ce que tu as envie de vivre. Besoin de vivre. C'est pas juste envie, c'est aussi j'ai besoin de vivre de la joie. Est-ce que en toi, tu sens que tu as besoin de vivre de la joie ou c'est encore quelque chose qui est à l'extérieur? Comme tu dis, le droit, ça veut dire que quelque part, tu crois que tu n'as pas le droit. Je parle à Nicolas, mais je parle à tout le monde, hein. Allez, je nous sens la troisième huile. Qu'est-ce que ça fait pour vous quand je sens cette huile? Moi, elle me met en joie tout de suite. Christelle dit, quand je me dis, je ressens de la joie, j'ai cette vision intérieure d'un enfant. Ben, c'est ça, l'ouverture du cœur, ça passe par là. De connecter avec son enfant intérieur. Donc, Nicolas, trouve ton petit Nicolas intérieur qui a envie que tu le prennes par la main ou que tu le serres dans tes bras et que tu lui dises que tu es joyeux de le voir ou d'être avec lui ou d'être lui. Ça peut être une façon de passer par là. Je ressens mon enfant intérieur, mais il n'est pas joyeux. Ok. Et il est comment?
qu'il a envie de jouer au ballon avec toi. Ou à la balle, ou à, je sais pas, à cache-cache, à quelque chose. Il est triste. Et si tu lui proposes de jouer avec toi, est-ce qu'il est plus content? Joyeux? Heureux? Moins triste? Voilà, c'est ça. Alors voilà, c'est quoi faire. Quand ton enfant intérieur, tu veux te connecter avec lui, tu sens qu'il est triste, ben tu lui proposes de jouer avec toi. C'est la chose à faire. Pour toi, c'est ton truc en tout cas. Donc, quand tu dis droit à la joie, ben, le droit à la joie, c'est le droit d'aller voir ton enfant intérieur, ou l'obligation, ou le besoin, et pardon, je disais autre chose en même temps, d'aller le voir et de lui parler et de lui permettre de toucher la joie. Et que tu touches la joie en même temps toi aussi. Parce que c'est clair pour tout le monde, ça. C'est pour tout le monde, hein. Coucou Jessica, tu peux participer, c'est un peu, t'arrives en cours de route, mais tu peux continuer avec nous et il n'y a pas de souci et tu pourras reprendre le début après en replay. Alors, Nicolas, est-ce que ça fait du sens, Nicolas, et pour les autres, si ça fait du sens, mettez des pouces ou des cœurs, comme vous voulez, que je puisse voir si ça vous parle, si ça bouge chez vous les choses, et si ça vous donne une piste pour aller toucher la joie de vivre. Alors, Emmanuel disait, quand je me sens moins joyeuse, oups, je mets de la musique qui me rend joyeuse, je mets de l'huile essentielle que j'aime, des odeurs agréables, ça aussi ça rend joyeux, comme l'odeur d'un gâteau qui cuit au four. Tout à fait, Emmanuel, c'est une belle façon de faire aussi. Nicolas dit, il reste encore un peu la maman autoritaire. La maman autoritaire, elle est où? Elle n'est pas dans ton cœur. Elle est dans ta tête. Donc, je vois les cœurs et les pouces qui passent, merci. La maman autoritaire, tu peux lui dire de se taire. Hein. T'es grand, t'es adulte, t'as le droit. Christelle dit des marionnettes de théâtre sous la main, je peux jouer avec le petit Nicolas. Oui, c'est une bonne idée. Nicolas, il me demande d'être plus présent pour... Ben oui, pour lui, pour faire des trucs avec lui. Or, l'huile que je venais de sentir, je vais laisser Nicolas écrire et les autres écrire, c'était le géranium. Le géranium, c'est pour l'amour et la confiance. Nicolas dit merci à Christelle. Vous avez vu, ça a fait bouger plein de choses, le géranium. Ça a amené à aller parler à cet enfant intérieur, à le voir, à trouver des façons de s'occuper de sa joie aussi de vivre, de sa joie tout court, cette joie de vivre, de son ouverture du cœur. Je sens que plus on s'occupe de son enfant intérieur, plus notre cœur s'ouvre. Coucou André. Et que ça permet de transformer des choses qui sont coincées. Un petit pas à la fois. Alors, je sens vraiment que ça circule maintenant jusque dans les jambes. Jusqu'au genou environ, on n'est pas tout à fait rendu jusqu'au pied, mais déjà ça circule. Alors si vous voulez bouger un petit peu, je vais prendre mon tambour à nouveau. Bougez un peu, buvez un petit peu. On va continuer à faire circuler ça. Connectez-vous à votre enfant intérieur, là, qui est là aujourd'hui avec cette ouverture du cœur, il a envie d'être là. Nicolas dit, je revois de beaux souvenirs d'enfance, super, il y a plein de cœurs. Alors j'imagine que vous êtes content et contente parce que je prends mon tambour. Allez, on y va. Il sonne bizarre aujourd'hui, il sonne sec. Mais bon, c'est ça. Bon, je viens de trouver son meilleur spot aujourd'hui, c'est là.
petit enfant qui joue du tambour. C'est pour tous nos enfants intérieurs aujourd'hui, mais en même temps, c'est le mien qui joue, il s'amuse. C'est ce qui s'appelle explorer un tambour. Comment vous sentez-vous? Ça m'a mis de la joie au cœur. Vraiment. Alors, j'attends que vous me répondiez. Ça vibre partout dans mon corps encore d'avoir joué avec le tambour comme ça, là. Frédéric dit je baille, je baille, je baille et elle rigole. Donc, c'est super. Ça circule là, jusque dans les jambes. Jessica dit qu'elle est relax. Christelle dit chaleur et joie au cœur. Mes mains et mes pieds t'ont accompagné en rythme. Super, c'est chouette. Il y a vraiment une circulation aussi qui s'est mise en place ici. Ça bouge. Ça bouge là, c'est comme ça, envie de danser. Vous pouvez danser si vous voulez, même sans musique. Hein, c'est chouette juste de permettre aux bras de faire des mouvements aux épaules. Là. Oui, ça va délasser la cage thoracique. La semaine dernière, que j'avais pas fait de reliance, j'avais mis la reliance Je respire en ligne. Ce serait peut-être bien pour ceux qui ne l'ont pas faite, si vous voulez la faire, allez sur mon profil. Je peux la mettre en lien ici. Vous pouvez aller la faire et aller voir les exercices respiratoires que j'ai montrés pour le diaphragme. Travaillez votre respiration. Moi, j'ai pas eu le temps de la refaire parce que j'étais dans cette retraite pendant toute la semaine. J'ai été bien occupée. Donc, je vais certainement la faire demain, je crois. La refaire. Ce sera la première fois que je la refais. Et tous les lundis, maintenant, je mets en ligne une reliance ancienne. Vous pouvez toutes les refaire. Elles sont toutes super. Elles sont aussi efficaces de les avoir faites avant ou après. Nicolette disait que ça circule. Donc, comme je ne fais qu'une reliance par mois en live, les autres sont des rediffusions des 5 dernières années. Je choisis sur l'inspiration qu'il y a. Donc, j'ai commencé ça il y a 2 lundis. Donc, chaque lundi où je ne fais pas un live, je mets une reliance. Donc, si on arrive à la fin, hein, je vous laisse commenter ou voir comment vous vous sentez. J'ai pas encore mis la date pour la prochaine reliance. Je vais faire ça dans les prochains jours. Si vous voulez être averti des reliances à l'avance, dès que sort la date, je mets un événement, mais il y a un groupe Messenger que j'ai qui est consacré à ça, où on parle de reliance. Et vous avez les dates qui viennent. Et quand je mets une nouvelle chaque semaine, vous avez le lien. Donc, si ça vous tente, écrivez reliance. Ensuite, j'ai un atelier ronflement qui devrait commencer bientôt. Donc, si ça vous tente d'en savoir plus, que vous ronflez ou que c'est d'autres qui ronflent, c'est des exercices que j'offre en ligne. On fait ça en live, via Zoom. Donc, contactez-moi. Je vais refaire des constellations systémiques de groupe bientôt. Ça va commencer normalement aussi en mars
à peu près à une par mois. Donc, si vous voulez savoir plus sur les constellations systémiques que j'offre en ligne via Zoom aussi, contactez-moi, écrivez constellation en ligne et je vous reviendrai avec tout ça. Coucou Sabine, tu arrives juste à la fin de mon live. J'attends de voir qu'est-ce que vous écrivez par rapport à la fin de cette reliance aujourd'hui qui avait pour thème joie de vivre et ouverture du cœur. Je pense qu'on a bien mené le mandat jusqu'au bout, hein, à travers tout ce qu'on a vécu, les beaux exemples qu'on a eus, cette légèreté que je sens qui est là, cette clarté aussi qui est là au niveau de la tête. Je vois les cœurs qui bougent et puis les cœurs qui bougent dans le sens des cœurs qui défilent sur Facebook. Et puis voilà. Partagez la reliance si vous voulez. D'autres personnes, ça pourrait les intéresser. Partagez dans votre fil. Vous pouvez faire la flèche, partager. Et puis, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais les derniers commentaires qui sont passés. Alors, Nicolas disait ça circule. Je vois du festival bientôt, c'est joyeux. Waouh, quelle belle reliance. Mon mental s'est calmé. Sourire intérieur, ça c'est Nicolas qui a dit tout ça. Jessica veut être inscrite dans le groupe de reliance. Super, Jessica, je ferai ça. Nicolas dit présence. Alors, Jessica dit, j'aimerais savoir avant, maintenant j'ai vu que tu étais en ligne, c'est trop tard pour que je rentre, mais je l'ai vu trop tard. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire en replay, hein. Il va être disponible dans 2 minutes. Je peux te donner le lien, tu peux le faire en replay. C'est sûr que de le faire en live, tu as plus accès au partage, mais ça marche aussi bien de le faire en replay. Donc sur ce, bah écoutez, si tous les commentaires sont passés, moi j'ai fait le tour de tout. Le sujet est bien bouclé, je sens qu'on a bien fait le... Ouais, ça me dit que c'est bon. Alors sur ce, je vous embrasse et on se revoit en live en mars. Sur ce, très belle journée de février et on profite de la fin de l'hiver. Ciao, à bientôt et merci d'avoir été là avec moi.